Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. Le rôle des femmes dans les instances politiques au Tchad, une question au cœur de l'actualité en pleine interrogation sur la transition en cours dans le pays. Le projet régional d'appui à l'approfondissement du secteur financier dans la zone CEMAC reçoit un nouveau soutien de la Banque africaine de développement, un appui supplémentaire afin de développer le secteur financier. Baisse de l'investissement global au Cameroun, 7,9% au quatrième trimestre 2020, avec notamment une récession de l'investissement public, explications et décryptage dans ce journal. Mais tout d'abord, et avant de développer ces titres, le verdict dans l'affaire du putsch manqué de 2019 au Gabon. Les 3 militaires accusés sont condamnés à 15 ans de prison. Le verdict a été rendu ce jeudi, un verdict relativement clément au regard des réquisitions du procureur qui réclamait l'emprisonnement à vie. Les faits remontent à l'année 2019. Le lieutenant Kelly Ondo Obiang, membre de la garde républicaine, ainsi que 2 autres militaires, avaient appelé le 7 janvier 2019 en direct à la télévision d'État au soulèvement populaire contre le président Ali Bongo Ondimba qui se remettait alors d'un accident vasculaire cérébral. Le rôle de la femme dans la stabilisation du Tchad, nombreuses sont celles qui veulent faire entendre leur voix, surtout dans le contexte actuel marqué par l'ouverture prochaine d'un dialogue national inclusif devant aboutir à la mise en place d'un conseil national de transition. Reportage de notre correspondant Mamat Ramadan, commenté par Nathalie Mo. Au Tchad, les femmes représentent plus de 52% de la population active. Mais cette couche majoritaire est souvent sous-représentée dans les instances politiques et décisionnelles, ainsi que dans le processus de la consolidation de la paix. Une tendance que le gouvernement compte renverser en promettant d'impliquer massivement les femmes dans la mise en place des organes politiques et institutionnels de la transition. Nous avons le Conseil militaire de transition déjà, le gouvernement de transition. Nous mettrons bientôt sur place le Conseil national de transition. Il y a aussi le dialogue national inclusif qui regroupera toutes les forces vives de la nation. Et donc, naturellement, la femme tchadienne a un rôle très important à jouer dans toutes ces instances. Et il faut donc la préparer à assumer son rôle et à reprendre le rôle qui lui revient de droit. Selon les autorités, les médiations impliquant les femmes produisent des accords de paix qui ont plus de chances de perdurer et les programmes de développement pilotés par celles-ci donnent des résultats satisfaisants. Ainsi, les femmes sont placées au centre de la transition pour une sortie définitive de crise politique et sécuritaire. Nous sommes aussi conscientes en tant que femmes qu'une fois que nous sommes impliquées dans ce processus de paix et que nous jouons pleinement notre rôle, alors nous permettrons que la stabilité revienne. Et quand il y a la stabilité, naturellement, les investissements pour les dépenses militaires reviendront en faveur des femmes, reviendront pour le social. C'est pourquoi la femme tchadienne aujourd'hui est donc consciente de ce rôle qu'elle doit jouer et elle s'active pour ne pas être mise de côté. Pour rappel, le dernier symposium des femmes dédié à la stabilité politique et à la paix durable au Tchad a recommandé au gouvernement les investissements majeurs dans les domaines sociaux, notamment dans le développement du capital humain et les infrastructures sociales de base pour lutter contre l'extrémisme violent et les rébellions armées. La Banque africaine de développement poursuit son soutien au programme d'appui en faveur de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. La BAD accorde un soutien additionnel de près de 2 milliards de francs CFA. Le fonds doit bénéficier au projet régional d'appui à l'approfondissement du secteur financier dans la zone CEMAC. Corinne Eoné. Le projet régional d'appui à l'approfondissement du secteur financier d'Afrique centrale, doté de 3,6 millions de dollars et approuvé depuis 2019, a reçu l'appui de la Banque africaine de développement. Cet appui contribuera à la mise en œuvre des réformes prioritaires du secteur financier de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, CEMAC, contenues dans le plan stratégique de la Banque des États de l'Afrique centrale, BEAC.
Le projet a pour objectif de développer le secteur financier d'Afrique centrale, d'opérer 10 réformes majeures et de mener des activités de renforcement des capacités des acteurs du système financier de la région. Ce projet renforcera la transparence bancaire et la performance du marché financier unifié, notamment à travers la mobilisation des ressources et l'accroissement du nombre des entreprises introduites en bourse. Il cible également l'inclusion financière par la mise en compte de nombre accru d'acteurs, notamment les femmes entrepreneurs. Dans un contexte de relance post-Covid des économies de la région et d'endettement public extérieur, le projet vise à aider le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafricaine et le Tchad à mobiliser davantage l'épargne domestique, cruciale pour assurer un financement harmonieux des besoins de l'économie réelle et réduire la vulnérabilité économique. Le projet fait partie du pilier 2 sur la politique monétaire et le secteur financier du programme de réforme économique et financière de la CEMAC. Ce financement de la BAD vise donc à harmoniser cette cohérence et à mettre la monnaie, le CFA, en cohérence avec le reste de l'Afrique et le reste du monde. Et cela va permettre, dans une situation post-Covid, d'arrimer encore la force du CFA pour permettre à cette monnaie d'être capable de jouer pleinement son rôle dans le financement de l'économie, dans le financement structurel de l'économie post-Covid. À côté des États, les bénéficiaires indirects sont les institutions financières de la CEMAC, le secteur privé, l'ensemble des ménages, les entreprises locales, en particulier celles dirigées par des femmes, les filiales locales des multinationales, les entreprises régionales, les entreprises leaders dans leur secteur au niveau national et les petites et moyennes entreprises à forte croissance. Le projet est en phase avec 3 des 5 priorités opérationnelles du groupe de la Banque africaine de développement, dite HIFAV, à savoir industrialiser l'Afrique, intégrer l'Afrique et améliorer la vie des populations africaines. On en vient à présent à la baisse des investissements au Cameroun, selon les chiffres de l'Institut national de la statistique. Et la baisse est importante, près de 8% au 4e trimestre 2020, une situation qui s'explique notamment par la récession de la composante publique de l'investissement. Viviane Bauken. Le rapport 2020 sur les comptes nationaux au Cameroun inquiète. Au 4e trimestre, l'investissement est marqué par une chute drastique de l'ordre de moins 7,9%. Très loin du dynamisme observé au 3e trimestre avec une montée de plus de 13,6%. Selon l'Institut national de la statistique, cette évolution négative est imputable au déstockage important et à la récession enregistrée par l'investissement public au 2e trimestre de 2020. Au 16 mars 2020, les frontières maritimes, terrestres et aériennes ont été fermées. Le chef de l'État a créé un fonds de solidarité nationale de lutte contre la dite pandémie de 150 milliards de francs. C'était un budget non prévu, donc il a fallu rationaliser ces investissements qui sont allés vers la lutte contre le Covid, ralentissant donc les investissements dans le secteur des BTP. La fermeture des frontières notamment a impacté le secteur des transports, le secteur de consommation. Il y a eu un ralentissement à tous les niveaux. La pandémie de coronavirus continue de déjouer le cours des pronostics économiques dans le monde. Au Cameroun et en 2021, il faut remonter la pente. Les économistes proposent la réduction et la rationalisation des dépenses publiques. L'espoir d'un pronostic fiable pour une dynamique de l'investissement serait également la stabilisation de la montée du prix du baril du pétrole, tel que observé depuis le début de l'année 2021. Pour améliorer les résultats en 2021, il y a 2 types de mesures. La première sont des mesures que j'appellerais proactives, qui vont dépendre de l'action gouvernementale, à savoir rationaliser les dépenses, prioriser les dépenses de l'État, mais aussi réduire les dépenses de fonctionnement dans une certaine mesure. Il faudra maîtriser la hausse des prix afin que la consommation ça reste accessible à tous. Il faudra des mesures d'allègement fiscal et douanière dans une certaine mesure. L'État les avait déjà prises en 2020. Certaines ont été reconduites dans la loi des finances de 2021. Alors que l'investissement public plonge en 2020, l'investissement privé, lui, progresse à nouveau de 7,9%.
Selon l'Institut national de la statistique, cette bonne tenue de l'investissement privé, observée depuis 2 ans, résulte d'une demande croissante en matériel de transport, en meubles, ainsi que des investissements dans les bâtiments et travaux publics en évolution de 9,5% au 4e trimestre de 2020. Les bailleurs de fonds internationaux, français, allemands et américains s'engagent à verser plus de 700 millions de dollars à Aspen, le géant sud-africain de la pharmacie. Un soutien très attendu destiné à soutenir la vaccination contre le Covid-19 sur le continent africain où seul 1% de la population est vaccinée alors qu'une 3e vague du virus sévit dans une quinzaine de pays. Ce financement doit permettre de produire les vaccins contre le Covid-19 directement sur le continent africain pour ainsi ne plus dépendre de l'approvisionnement de l'Organisation mondiale de la santé. À noter qu'Aspen importe et conditionne déjà sur son site en Afrique du Sud les composants du vaccin de l'entreprise pharmaceutique américaine Johnson & Johnson. 50% de la population ougandaise est toujours privée d'électricité, ce qui ralentit alors considérablement la vie quotidienne des habitants, mais aussi des pans entiers de l'économie. Pour mettre fin à cela, le gouvernement vient de lancer un projet pilote d'énergie intégrée qui devrait permettre de revoir à la baisse les coûts d'accès à l'électricité. Viviane Bauken avec les commentaires de Ruth Mouzi. Baptisé Utilities 2.0 TWIC, le projet nouvellement mis en service en Ouganda par UMEME, la plus grande compagnie d'électricité ougandaise, est conçu pour réduire de moitié ce coût d'investissement en s'appuyant sur une énergie intégrée, laquelle combine une technologie centralisée et décentralisée, notamment des mini-réseaux solaires, des réseaux et des systèmes de réseaux intelligents dans un réseau énergétique intelligent et interactif qui peut fournir des solutions énergétiques propres et centrées sur le client. L'objectif est de mettre fin à la précarité énergétique à moindre coût et transformer des milliards de vies plus rapidement que des approches isolées. Dans le cadre de ce projet, Equatorial Power a le potentiel de connecter 360 ménages et entreprises. Nous avons déjà connecté plus de 300 clients et espérons faire plus parce que nous avons observé que nos clients créent des entreprises. Nous avons également collaboré avec Emergro pour promouvoir le financement des appareils électroménagers qui visent à augmenter le niveau de consommation de la communauté en énergie. Nous travaillons aussi avec l'entreprise East African Power pour améliorer l'utilisation de l'énergie. Dans un pays où seulement 28% de la population accède à l'électricité par le réseau central, il faudrait plus de 10 millions de clients à l'Ouganda pour atteindre une offre énergétique universelle. Actuellement, l'extension du réseau est le seul moyen de fourniture de services électriques pour un coût moyen de $1 400. Pour résoudre ce déficit, l'Ouganda devrait consentir un investissement de près de 7 milliards de dollars, soit 1/5 du PIB du pays, estimé à 35 millions de dollars. Nous ne créons pas uniquement un secteur d'électricité pour les villages qui ont été en manque d'électricité pendant des décennies, mais nous améliorons également la qualité de vie. Nous stimulons le développement économique en trouvant des solutions pérennes qui vont aider une communauté entière à avoir accès à un système énergique plus efficace. Avec Utilities 2.0 TWIC, l'Ouganda rejoint un réseau mondial croissant d'initiatives intégrées énergétiques. Ces leaders mondiaux réunis travailleront avec le gouvernement pour réaliser le premier mini-réseau interconnecté d'ici juin 2022. Le tourisme, une industrie foudroyée par le Covid-19, destruction d'emplois, fuite des voyageurs. La pandémie a bloqué toute l'activité. C'est notamment le cas au Gabon pour les petits commerçants de la plage Léomba, durement éprouvés par les mesures de restriction. Marie-Colette Babasagana. Plage Léomba, lieu de détente et de retrouvailles. Ce site pourtant fermé au public dans le cadre de la lutte contre le coronavirus continue malgré tout d'exercer un attrait chez certaines personnes. Les forces de l'ordre qui ont reçu mission de faire respecter la mesure gouvernementale sont présentes pour dissuader tous les contrevenants à la décision. Tout au bord de la mer, des petits métiers se sont greffés pour le bon plaisir des touristes. C'est le cas de la vente des noix de coco, l'un des métiers les plus prisés et qui draine les foules.
Je quitte depuis 5 km du bord des mers pour venir acheter le noix de coco. J'aime plus le jus que le noix de coco elle-même. Parce que quand je prends ça, ça me donne la joie au cœur, quoi. Bon, plus particulièrement, on nous dit que ça nettoie les reins, ça te soulage plus par rapport à quand tu prends des jus, de la canne à sucre. Là, tu prends ça 2 fois, 3 fois, 4 fois par semaine et ça me soulage plus. Si pour les touristes, la fermeture de la plage en mars 2020 par le gouvernement ne permet plus d'avoir les pieds dans le sable ou de se livrer à une partie de beach volley, pour les vendeurs de noix de coco ou encore les photographes, les recettes journalières ont drastiquement baissé. Depuis mars 2020, vraiment ça ne va pas autour des activités qui sont au niveau de la plage, comme par exemple la photographie, parce qu'auparavant, comme toujours, il y avait pratiquement des milliers de personnes à la plage. Les dimanches, des milliers de personnes qui pouvaient se retrouver à la plage. Mais depuis que le corona a commencé, vraiment, c'est une catastrophe en fait. Rappelons qu'avant l'arrivée de la Covid-19, la plage lycée Léomba attirait des milliers de personnes. En famille, en couple ou en solitaire, les touristes, pour immortaliser ces moments uniques, se livrent à des selfies tout en savourant le jus de coco. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.